Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ouvre-nous de ton esprit et de ta force. De la manière dont tu avais oint Jésus de ton esprit et de ta force. Et à le de liaison liée, faisant du bien. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Seigneur, que la parole de ce soir soit le médicament pour quelqu'un ce soir. Que la parole de ce soir soit la lumière qui éclaire nos voies et nos chemins. Parle pour notre instruction. Par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous, merci Seigneur Jésus. Nous sommes debout, prends ta Bible. Prends ta Bible. Prenons Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Nous allons lire quelques versets. Le verset 15
Nous sortons d'autres versets, lire le verset 19 et le verset 21. Romains chapitre 7, verset 15, verset 19 et le verset 21. Ceux qui ont leur bloc-notes écrivent aussi Jacques chapitre 4, verset 17. Vous pouvez aussi écrire 1 Samuel chapitre 25, verset 4 à 9. Je lis Romains chapitre 7. En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et ce que je déteste, c'est ce que je fais. Verset 19. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Verset 21. Lorsque je vais faire le bien, je découvre cette loi. C'est le mal qui est à ma portée. Jacques chapitre 4, verset 17. Oui, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. Que l'Éternel bénisse sa parole. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de l'Éternel? Avant d'entrer dans le vif de mon sous-thème, permettez que je m'acquitte d'abord d'un devoir sacré. Celui de dire merci à l'Éternel qui nous a accordé le souffle de vie d'être là ce soir. Et deuxièmement, c'est de dire merci au révérend Denis pour nous avoir associés dans ce programme. À chaque fois que l'Éternel lui inspire quelque chose, avant de classer les orateurs, il prend son temps de prier. Qui associé dans ce programme? C'est quelqu'un qui ne fait jamais les histoires par sentiment. Que l'Éternel bénisse son serviteur pour cette confiance. Qu'il bénisse aussi son épouse et toute sa famille. Mon devoir aussi de vous dire merci, vous qui êtes là ce soir. Vous avez sacrifié beaucoup d'occupations pour donner l'importance à ce programme, d'être dans la présence de l'Éternel. Le sous-thème que nous allons partager s'intitule le caractéristique d'une personne limitée par la puissance du monde de ténèbres. Le caractéristique d'une personne limitée par la puissance du monde de ténèbres. Avant d'entrer dans la profondeur,
Je voudrais dire à quelqu'un, lorsque l'ennemi veut limiter tes possibilités, il attaque d'abord la pureté du cœur, de ton cœur. Parce que c'est là que se trouve la connexion essentielle entre toi et Dieu. Il sait que lorsque tu es en bonne relation avec Dieu, il n'a plus le pouvoir de te bloquer, de limiter tes moyens financiers, matériels, physiques, sanitaires, ainsi de suite. Alors, un homme incroyant, conscient de cette stratégie, il reste sur ses gardes, protégeant son cœur avec la parole de l'Éternel, la prière, mais également la vigilance. Le révérend nous arrive de dévoiler beaucoup de points ici. Et l'ennemi aussi à son tour cherche comment détruire ce qui peut t'amener d'aller au-delà de tes limites. Revenons maintenant sur notre sous-thème. C'est l'apôtre Paul qui a écrit cette lettre. Il dit, je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai l'envie, je le désire de faire le bien, mais je n'arrive pas à le faire. Le mal que je hais, c'est ce que je fais. Donc je n'arrive pas à comprendre. Il y a des gens qui n'ont pas la volonté de faire du mal, mais qui se retrouvent dans une imposition de commettre ce mal qu'ils n'ont pas envie de faire. Lorsque l'ennemi met des limites, il érige des limites dans ta vie. C'est qu'on peut découvrir de cette personne. La première caractéristique, c'est le manque de pouvoir de faire du bien. Un homme ou une femme, toute personne qui est limitée par la puissance du monde éternel, manque le pouvoir de faire le bien. Parce que l'ennemi est assis dans le mal. Il ne peut jamais permettre l'homme qu'il a envie de manipuler, d'utiliser, de faire le bien. En tant que le maître du mal, il veut assiéger tout le monde dans le mal. Il est le maître derrière lui. Marcher dans ses traces, marcher dans ses pieds. L'homme ou la femme qui est limité devient incapable de faire le bien. Incapable de faire le bien. Incapable de mêler Dieu. Il y a certaines personnes qui sont là et elles sont à la maison pour ne rien faire. Elles savent qu'il y a un programme. Mais comme elles n'ont pas le pouvoir sur la vie,
Elles sont dominées par le diable, par les forces du monde de ténèbres. Et ces forces leur retiennent le bloc de ne plus partir, de ne plus être à l'église. Or, elles savent qu'aller à l'église, adorer Dieu, prier, c'est un bien. C'est pourquoi Jacques dira, c'est lui qui sait faire le bien, mais ne le fait pas, commet un péché, commet mal. Amen. 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 La première caractéristique, c'est le manque de pouvoir de faire le bien. Écoutez, quand vous sondez les Écritures, je pense que tout chrétien conscient, ce qu'il est écrit, tu ne te présenteras pas main vide devant l'Éternel. Mais il y a des gens, lorsque le diable veut le limiter sur le plan spirituel, sur le plan financier, il le rend incapable de comprendre la valeur de cette écriture. Et parfois quand le modérateur, l'orateur commence à parler de l'argent, c'est la colère qui commence à monter dans son cœur. Et aussi exagère. Nous en avons marre avec leur discours. Parce que le diable fait te bloquer sur le plan financier, sur le plan matériel. Et quand on parle de soutenir l'œuvre de Dieu, c'est comme si on était en train de les torturer. C'est pourquoi Jacques dit, c'est lui qui sait faire le bien, ne le fait pas comme un péché. Pasteur, tu dis, en donnant des offrandes, en contribuant pour l'œuvre de Dieu, c'est pour enrichir le pasteur. Je te dis, mon frère, ma soeur, le diable te trompe. Peut-être durant 5 ans, tu n'as jamais donné l'offrande de $200 seulement pendant 5 ans que tu fréquentes cette église. Si tu peux être conscient de ce que toi tu donnes chaque dimanche, chaque mardi, tu peux estimer un montant, fais le calcul, parfois tu n'arriveras même pas. Et si dans 5 ans, tu es incapable d'offrir à l'Éternel le $200, comment pourras-tu maintenant enrichir le pasteur? L'homme qui est limité par l'ennemi, c'est lui dont le diable fait le bloquer, de ne plus prospérer, de ne plus aller au-delà des moyens. Il les rend incapables de faire le bien pour l'Éternel, de faire le bien même pour l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il a pris tout son temps. Pose-toi la question de savoir, est-ce que le mal que je fais honore qui? Rend la gloire à qui? Lorsqu'il y a des décisions qui montent dans mon cœur, de ne plus faire le bien dans l'église, qui est-ce que j'honore? Qui est-ce que je lève? Deuxième caractéristique, lorsque quelqu'un est limité par la puissance du monde des ténèbres, il oublie l'essentiel. Toutes ses pensées
sont focalisés vers le futilité, vers le monde. Il ne réfléchit qu'en termes du monde. Il ne réfléchit qu'en termes des choses de ce monde. Or la priorité, c'est ta vie éternelle. Alors le diable, lorsqu'il veut t'associer dans son châtiment, il te fait oublier l'essentiel, qui est la vie éternelle. Le caractéristique d'une personne limitée par la puissance du monde des ténèbres, elle oublie la chose la plus importante. Écoutez, si le révérend tel qu'il est là était quelqu'un qui ne connaît pas la valeur du ciel, vu les occupations qu'il a, il ne pouvait pas se donner la peine d'être au temple chaque jour du programme. Mais les chrétiens, le croyant limité, qui ne comprennent pas que placer Dieu au centre de toutes choses, c'est la chose la plus importante. Mettre Dieu à la première position, c'est ce qui donne la valeur. Mais celui qui est limité, il oublie l'essentiel et s'attache aux futilités. S'attache aux futilités. Écoutez, les gens qui respectent tout le programme de l'église ne manquent pas faire. Ou soit ils ne sont pas intelligents de faire quoi que ce soit. Mais ils le savent. S'ils respirent, parce qu'il y a celui qui le laisse se souffle. S'ils ont la capacité de faire quoi que ce soit, parce qu'il y a le maître qui leur donne la force. Celui-là doit prendre la place, doit occuper la place la plus près, la plus importante dans leur vie également. Amen. 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 Troisième caractéristique, parce que nous allons prier. L'homme ou la femme limité par la puissance du monde des ténèbres, que l'ennemi cherche à accourter sa vie, à détruire tous les domaines de sa vie, il est caractérisé par l'ingratitude. Dans 1 Samuel chapitre 25, quatrième verset au 9e. Il s'agit de l'histoire de David, ses serviteurs, Nabal et ses serviteurs. La Bible dit, un jour David a envoyé ses où il y avait de bêtes féroces. Nabal et ses serviteurs vont se retrouver aussi. Mais la Bible dit, à cause de David, aucun mal n'est arrivé aux serviteurs de Nabal ni à leurs brebis. À cause de David, serviteur de l'Éternel. C'est-à-dire la couverture de l'Éternel qui était sur le serviteur de David et tout leur bien, était aussi sur le serviteur de Nabal et ses serviteurs. Mais un jour, David va envoyer ses serviteurs. Il dit, allez dire à Nabal que le maître
Nous avons été dit. Lorsque nous étions en brousse, en train de paître le brebis, la faveur de l'Éternel était sur nous. Les serviteurs également ont bénéficié de cette faveur. Aucun d'eux n'a eu le mal. Alors le maître nous a envoyé te dire, tu lui donnes ce qui est entre tes mains. Écoutez ce que Nabal va répondre. Qui est David? Qui est fils d'Isaïe? Pour que je prenne le brebis que je suis en train de tondre pour mes serviteurs. Il a oublié. Il était la couverture de l'Éternel qui était sur David et ses serviteurs. Il a fait que ses serviteurs aussi bénéficient. Ils pouvaient être dévorés par le bête féroce dans cette brousse. Même le brebis pouvait être tué en cascade. Il a oublié facilement. Alors toute personne qui est limitée par le monde éternel, où le diable cherche à détruire, il met en lui, il sème l'ingratitude. La personne commence à se dire, c'est grâce à mes efforts, c'est grâce à mon intelligence, c'est grâce à mes capacités. Ce ne sont plus le prieur de pasteur, ce ne sont plus leurs prédications qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est parce que j'ai mis mon intelligence. Combien d'intelligents se promènent à pied, déambulent par-ci par-là, avec des dossiers dans les mallettes. Combien d'intelligents qui ont tenté de faire des affaires mais qui n'ont jamais marché. Celui qui est limité par la puissance du monde éternel est caractérisé par l'ingratitude. Quand il est en face de l'argent, il se dit, c'est ma force, c'est mon intelligence, ce sont mes capacités. Mais la Bible dit, l'Éternel va dire à Moïse, dis au peuple, lorsque vous serez entrés dans le pays où coule le lait et le miel, lorsque vous vous enrichirez, vous amasserez, gardez-vous de dire, c'est ma force, c'est mon intelligence, c'est ma capacité. Mais pensez à l'Éternel qui a été le protecteur de vos vies. Pensez à l'Éternel qui est l'auteur de l'intelligence, qui est la source du savoir. Pensez à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, si le diable veut te limiter sur le plan financier matériel, il sème en toi l'ingratitude. Il te fait voir que tout ce que tu amasses, tout ce que tu as, c'est ta force. Et il oublie que cette force vient de quelque part. Cette force a son origine. Il oublie que l'intelligence vient de quelque part. C'est à cause de ma beauté que j'ai trouvé ce mariage. Il y a des femmes plus belles que toi. Il
Il y a des hommes plus beaux que toi. Il suffit seulement qu'il se présente devant une femme. Peu importe sa beauté, on ne veut plus le sentir. Il y a des femmes qui sollicitent même les hommes. Je n'ai pas besoin de tes moyens, de ton argent, de tes possibilités. J'ai tout. D'ailleurs, si tu me prends mariage, je vais tout mettre à ta disposition. Sois reconnaissant vers l'Éternel. Amen. 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 Lorsque Nabal prononce de tels propos, le serviteur rentre. Il raconte à leur maître. David dit, attelez vos chars. Aujourd'hui, rien ne restera vivant dans sa maison. Quand le diable veut te détruire, veut détruire tes entreprises, veut tout détruire dans ta vie, il sème l'ingratitude. C'est pour te limiter, de ne plus avoir une ouverture de la défense ni de la sécurité. La reconnaissance envers l'Éternel nous ouvre la porte de la sécurité et de la protection. Mais l'ingratitude nous ferme. Nous ferme ses portes. Amen. 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 Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier? Est-ce que tu côté les mapo et tu sambela bete la takolo maboko iglesia? Peut se lever pour prier. Tu côté les mapo to sambela. C'est une retraite de prière. Et zapenda ko batama ya mabondeli. Nous donnons quelques lignes seulement pour nous amener dans la profondeur de la prière. Commence à dire merci à l'Éternel pour sa parole de ce soir. Dis Seigneur, merci. Parce que tu m'as fait comprendre le mal que j'ai toujours fait m'est imposé par une force, m'est imposé par une puissance. C'est cette force qui m'empêche de faire le bien. Je pensais que j'étais dans une bonne position en faisant le mal. Mais ce soir tu m'as révélé. Je te dis merci pour cette parole. Je te dis merci pour cette parole. Parce qu'elle me révolutionne de ne plus rester sous contrôle de cette puissance. Élève la voix, dis merci à ton Père. Élève la voix, dis merci à l'Éternel. Est-ce que ça n'a pas je dis, élève la voix, dis merci à l'Éternel. Éternel mon Père, je te dis merci pour ta parole. Il y a le mal que je fais, non par ma propre volonté, mais poussé par un pouvoir. Mon âme te dit merci Père. Mon âme te dit merci au Éternel. Tu m'as fait comprendre que lorsque je ne fais pas le bien que je connais, je commets le péché. Et pourtant tu ne m'as pas créé pour commettre le péché. Tu m'as créé pour faire le bien. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Tu vas dire à l'Éternel, tout instrument de destruction façonné contre moi depuis ma naissance pour me
poussé à faire le mal soit détruit et consumé par le feu de l'Éternel, par le nom puissant de Jésus-Christ. De tout instrument de destruction façonné contre moi depuis ma naissance pour me pousser à faire le mal soit détruit et consumé par le feu de l'Éternel. Beta maboko sambela. Beta maboko zo sambela. Peut-être depuis ton enfance, il y a quelque chose qui a été mis en toi. Le diable a mis quelque chose en toi. Les sorciers ont mis quelque chose en toi. Les occultistes ont mis quelque chose en toi pour te pousser toujours à faire le mal, pour te pousser à faire du mal, ne pas faire le bien. Tu perds ce soir que cet instrument, cet engin, cette arme qui a été mise à moi soit détruit, consumé par le feu de l'Éternel. Tu m'as créé pour faire le bien et non pour faire le mal. Je voudrais rester dans ta lignée. Que cet instrument dans mes pensées, dans mon corps, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit soit détruit, soit consumé par le feu de l'Éternel, soit consumé par le feu de l'Éternel, soit consumé par le feu de l'Éternel. Est-ce que ça la mutation beta maboko azo bebisa et ça le nyonso ya mokili ya molili o babongisa uta bomwana ozo bebisa ngope ozo ebisa moto nzambe etumba yango nalingi beta maboko tombola mungongo sambela toana era prière sambela au nom de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Ce soir je déclare, Père, par la puissance de ta parole, que tout instrument le diable a placé dans mes pensées, il a placé dans mon cœur, dans mon âme, pour me pousser à faire le mal, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit consumé par le feu de l'Éternel, 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 par le feu de l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Mandegezi rebeshaka. Alléluia. Eyamba moto. Alléluia. Esrima wane yamba moto. Alléluia. Esalelo wane zwa moto. Alléluia. Oye poussa kangala mabe. Alléluia. Et agissa kangala mabe. Par le nom puissant de Jésus. Nanguya ya kombo Yesu. Par le nom puissant de Jésus. Nanguya kombo Yesu. Robo sheke ya mandegezi. Rabashanda rababa shaka. Est-ce qu'il y a un mouton sambela awa? Est-ce qu'il y a un mouton qui a conscience à makambo osala? Batea kibiso la fois passée et sengelo soit conscience à makambo mususu. Est-ce que mouton moko a conscience paso bondela na poko alelo? Regarde bien ta vie. Tala malambo moina yo. Les actes que tu poses. Bilembo yo salaka. Comment tu te comportes? Lo lenge nini wa kanabisa leli? Tes actes sont toujours tournés vers le mal. Tes paroles sont toujours tournées vers le mal.
ta réaction est toujours mauvaise. Et ce soir, je me révolte contre cet instrument et te placer à moi. Me pousser à faire toujours le mal, à me comporter très mal, à me conduire très mal, à agir très mal. Et cet instrument soit détruit ce soir. Que cet instrument soit consumé par le feu. Au nom de Jésus. Au nom de... Nous allons prier. Tu vas ordonner à tout pouvoir, à toute puissance, à tout esprit qui te rend incapable de faire le bien, de libérer ta vie, de libérer ton esprit, de libérer ton âme, de libérer ton cœur et tes pensées. Par le nom puissant de Jésus, dis-toi, esprit maléfique, tu me rends incapable de faire le bien. Toi qui m'affaiblis à faire le bien, je te chasse. Libère ma vie, libère mes pensées, libère mon corps, libère mon âme, libère mon esprit. Par le nom puissant de Jésus, élève la voix, commence à parler. Élève la voix, parle. Prends autorité. Exerce le pouvoir de Dieu. Exerce le pouvoir de l'Éternel. Ordonne à ce pouvoir. Ordonne à cette puissance. Il te limite à faire le bien. Il te pousse toujours à faire le mal. Chasse-les loin de ta vie. Chasse-les loin de ton cœur. Chasse-les loin de ton âme. Chasse-les loin de ton esprit. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Pourquoi toi être esclave du mal? Pourquoi resterai-je esclave du mal? Et pour toi, et pourtant toi, Éternel, tu es le Dieu de bien. Tu m'as créé à ton image et à ton ressemblance pour faire le bien. Tel que toi tu le fais. L'ennemi ne peut pas me rendre l'esclave. Il ne peut pas me faire son esclave. De faire le mal qui ne fait pas partie de ma vie. C'est pourquoi ce soir je donne l'ordre à ce pouvoir qui est venu s'installer, dans mes pensées, dans mon cœur, dans mon âme, pour je touche à sa fin de t'être reconnaissant, manifester ma gratitude envers toi, reconnaître tous tes bienfaits, mais également manifester ma gratitude envers mes frères et sœurs qui me font du bien, que je le sois reconnaissant. Par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Seigneur, que cette parole qui déclare que celui qui sait faire le bien, Seigneur, je voudrais que je continue, je reste à faire le bien, d'être reconnaissant, manifester ma gratitude envers toi pendant le peu de jours que me reste, le peu de jours que me reste, que je te sois reconnaissant, que je te sois reconnaissant, et que cela me pousse à faire toujours du bien. Par le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes tous debout. Lève tes mains.
tombola maboko na yo. J'invite le révérend pour prier et clôturer cette partie. Nabengi mobateli mpate pona ko sambela pe ko silisa etenu etikali. Merci Père. Matondi tata. Lève ta main. Tombola maboko no likolo. L'Éternel notre Dieu. Yahweh nzambe na biso. Père de grâce. Papa nangolu. Que toutes les caractéristiques balolenge nyonso d'une personne limitée ya moto oyo azala bandelo et tu viens de nous montrer ce soir. L'Éternel notre Dieu soit détruite dans la vie de toute personne. À partir de ce soir, au nom de Jésus, que toute personne qui est ici soit une personne illimitée, que sa vie soit ouverte, qu'elle déborde jusqu'au-delà. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel des armées, j'ai détruit dans la vie de toute personne tout pouvoir façonné contre elle de faire du mal, de ne pas faire du bien. Ce soir, l'Éternel, par ton feu, que cela soit brûlé, que cela soit consumé. Ce soir, au nom de Jésus, le nom le plus puissant, Père de grâce, le pouvoir d'ingratitude, la puissance de gratitude envers Dieu, envers tous ceux qui nous ont fait du bien, que ce pouvoir soit détruit. Ce soir, au nom de Jésus, dans la vie de toute personne qui se présente au nom de Jésus, Père de grâce, que l'esprit de faire du bien, l'esprit de reconnaissance soit le partage de toute personne. Ce soir, au nom de Jésus, Père de grâce et de puissance, au nom de Jésus-Christ. Et si nous t'avons prié, oui, très saint Père, une fois de plus, je recommande la vie de toute personne qui est ici. À la fin de cette année, est-ce que ton feu protège sa vie? Est-ce que ton feu protège sa vie? L'Éternel notre Dieu, que toute œuvre maléfique